capsule dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais nous partager sur comment on perd du poids après un accouchement. Nous sommes nombreuses là à avoir cette difficulté. Au cours des nombreuses maternités, c'est un moment, un passage délicat pour les femmes à négocier. On est partagé entre le bonheur de donner la vie, ce qui est une bénédiction, mais dans le même temps, ce corps qui se transforme, qui pour certaines femmes se déforme beaucoup trop, est un casse-tête pour retrouver le corps dans lequel on va se sentir à nouveau à l'aise, en confiance et épanouie en tant que mère, épouse et femme, tout simplement. Puisque nous devons, tout au long de notre vie en tant que femme, incarner toutes ces identités-là. Nous sommes d'abord des femmes, après nous devenons des épouses, des mères, n'est-ce pas? Et donc, on a besoin de conserver aussi cette identité de femme et pas qu'elle s'efface parce que nous devenons des épouses ou des mamans. Ce qui est très dommageable pour la confiance en soi, pour l'estime de soi et l'épanouissement personnel. Donc, dans cette vidéo, reste avec moi jusqu'à la fin si tu veux comprendre comment tu peux apprendre si tu es dans cette situation-là, toi ou ton entourage, ça peut toujours aider quelqu'un. D'accord? Alors, là, ce que je voudrais vraiment que nous ayons à l'esprit, c'est qu'on ne va pas tomber dans la dictature, dans le dictat des médias, dans la pression sociale où il faut absolument rester, rentrer dans un certain standard de corps ou de femme ou suivre les magazines de mode, etc., etc. Ce qui est question ici, c'est simplement chaque femme avec sa morphologie, avec sa silhouette, avec son histoire, ses valeurs propres, comment elle se retrouve à l'aise à nouveau dans son corps pour vivre sa maternité en étant le plus épanouie possible. Logiquement, ce qui est, comment je veux dire, ce qui est observé, c'est qu'en principe, la grossesse s'efface naturellement après l'accouchement. Dès qu'une femme a accouché, normalement, de manière naturelle, on va, de première chose, si on a été, pendant la grossesse, bien évidemment, raisonnable en matière de la consommation d'aliments, d'aliments sains, bien sûr, on n'a pas, c'est pas, beaucoup de femmes, parfois, sous le prétexte de l'effet des hormones, le statut de femme enceinte en profitent pour abuser, pour se désabusé elles-mêmes parce qu'elles vont se lâcher un peu, se laisser aller, j'aurais envie de dire. Et à ce moment-là, eh ben, elles vont prendre plus de kilos que nécessaire. Certaines vont me dire, oui, mais c'est héréditaire, ça fait partie de la famille, les femmes de la famille, mais je vous assure que même en étant dans une famille où ta maman, par transmission, ta grand-mère, elles ont eu tendance à prendre beaucoup de poids, si toi, tu observes, tu mets en application ces conseils-là, ou même si toi tu es passé par là, que tu transmets, tu fais, tu donnes l'accès aux femmes de ta famille, aux jeunes femmes de ta famille, pour qu'elles puissent prendre connaissance de ces informations, ça va vraiment leur changer complètement, de manière radicale, la vie et de manière significative parce qu'elles vont mettre cela en application et je peux te dire qu'elles vont vivre leur maternité, elles vont sortir de là, elles vont retrouver parfaitement leur ligne, pas devenir des top modèles, mais elles vont retrouver leur corps, elles vont se restaurer, réintégrer leur corps comme il était à l'initial. Et ça, je peux te le garantir puisque je suis la preuve vivante. Pas parce que j'ai eu la maternité que je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis toujours celle que j'étais avant la maternité. Je pèse le même poids. Et j'ai le même corps. J'ai un ventre plat, même bien plus plat qu'avant d'avoir mes enfants. Donc, je ne viens pas vous raconter des cracks. Ce que je viens vous raconter là, c'est une expérience et un vécu. Vous allez me dire, c'est ton expérience, c'est pas la nôtre. Je ne vous force pas. Je vous donne simplement moi, des précieux conseils parce que je sais que beaucoup de femmes passent par ces moments troublés, ces moments difficiles et manquent cruellement de confiance en elles par rapport à ça. Combien de femmes souffrent d'être dans des corps qui ne les satisfont plus? Elles ne rentrent plus dans les vêtements comme elles aimeraient. Et c'est une douleur pour elles
quand elles vont dans les magasins pour acheter des vêtements. Elles ont beau même acheter des vêtements en ligne, ça reste toujours de la frustration. Et elles sont là, elles sont envieuses des autres femmes, elles sont même jalouses des jeunes femmes. Alors que le problème, ce n'est pas là. La question, c'est comment tu prends soin de toi? Parce que la solution, elle existe. Et cette solution-là, je vais vous la partager dans cette vidéo, tout comme dans les autres nombreuses vidéos, puisque c'est un style de vie que je vous propose. C'est pas seulement, ne vous contentez pas de regarder une seule de mes vidéos en vous disant, ça y est, c'est bon, j'ai compris ce que coach Rosine Mbekumiaka nous partage. Non, 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 non. Sachez que c'est vraiment tout un mindset que vous allez devoir modifier. Vous changez complètement votre rapport à la nourriture, à l'exercice physique et à l'élégance à travers la mode. Pour devenir des femmes et des hommes éclairés, des hommes et des femmes conscients que votre pouvoir d'attraction, de séduction, pour vous affirmer dans cette société, dans ce siècle de la communication à outrance, il vous faut absolument ces 3 techniques. Il vous faut traverser ces 3 techniques. Si vous ne maniez pas ces 3 techniques, c'est voué à l'échec. Vous allez être bancal. Alors pour être équilibré, il faut manger sainement, bouger le temps que possible et puis cultiver votre élégance. Donc, pour toi, cette jeune femme qui a eu un bébé, qui va avoir un bébé, qui vient d'avoir un bébé, ta préoccupation, c'est, bien sûr, tu vas nager dans tout un bonheur par rapport à l'arrivée de l'enfant. C'est merveilleux, je te le concède. Mais en même temps, ton mari, il est à côté. Et ton mari, lui, il n'a pas les mêmes préoccupations que toi. Son corps ne bouillonne pas d'hormones maternelles. Lui, son corps bouillonne comme celui de Balthazar. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, il veut retrouver sa femme. Donc, tu vas devoir, que ça te plaise ou non, retrouver rapidement ton corps, ton statut, ton identité de femme. Parce que tu es d'abord une femme avant d'être une mère. Et surtout que l'enfant qui vient de naître, c'est un futur adulte qui n'est que de passage dans ta vie et va voler très rapidement de ses propres ailes et tu vas te retrouver avec toi-même et donc dans ton corps. Ton corps, c'est ton seul bien et capital précieux avec lequel tu vas vivre toute ta vie. Ça, c'est le message que tu dois vraiment garder à l'esprit. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être dit d'une manière abrupte, mais ça, c'est la vérité. Et la vérité, parfois, est un peu dure à entendre. Donc, pour ça, sache que déjà, à l'accouchement, si tu as fait les choses comme il faut, tu as mangé sainement, tu as été raisonnable par rapport à l'alimentation, tu perds d'emblée, immédiatement, tout de suite après l'accouchement, avec la sortie du bébé et le placenta, au moins 6 kilos. Tu perds direct au moins 6 kilos. Imaginons que pendant ta grossesse, tu avais pris entre 10 et 15 kilos. Tu as déjà 6 qui partent le jour même de l'accouchement. On ne va même pas dire le jour même, quelques minutes après l'accouchement. Dès que le bébé est sorti de la placenta, tu as déjà 6 kilos en moins. Tu es allégé de 6 kilos. Tu comprends ce que je veux dire? Cela, ça va, ce qui correspond, comme je le disais tout à l'heure, au poids du bébé et du placenta. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour perdre tes kilos superflus, parce que si tu avais pris entre 10 et 15, tu en as perdu 6, donc il t'en reste encore. Donc, il va falloir maintenant que tu t'appuies sur ton premier allié qui est lequel? L'alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est ton atout. Tu vas t'appuyer sur ça. Ça va te donner aussi du bon lait pour allaiter ton enfant, ton bébé. Et le fait d'allaiter l'enfant te fait encore perdre des kilos supplémentaires rapidement. Ce qui fait qu'en même pas 21 jours, tu peux te débarrasser de tes kilos superflus. Puis ensuite, après 21 jours, tu peux commencer ta rééducation pour ton périnée parce qu'il va falloir resserrer en bas là. L'enfant est sorti, il faut resserrer.
pour que quand tu vas faire, tu vas ignasser avec ton chéri, qu'il se sente, voilà, tu comprends? Donc, voilà, une fois que tu peux refaire cette rééducation chez ton kiné, tu vas recommencer à faire l'activité physique, pas de la marche au début, la marche régulière. Et tu peux y aller avec le bébé, qu'il soit dans sa poussette, sur ta poitrine ou dans ton dos, l'attache et tu vas marcher. Il n'y a pas d'excuse. Quand on sait ce qu'on veut, on fait ce qu'il faut pour ça. D'accord? Tu vas marcher, tu bouges. Pas question que, machin. À moins, il y a une exception. Entendons-le bien. Si tu as eu un accouchement qui a été difficile, c'est normal. Il faut d'abord prendre l'avis de ton gynécologue. Maintenant, si tout s'est bien passé, tranquille et tout, tu n'as pas été opéré, tu n'as pas une cicatrice, tu as accouché par voie basse, normalement, ce conseil est pour toi. Tu n'as pas d'excuse, madame. Tu n'as pas d'excuse. Et si monsieur est mécontent, il a parfaitement raison. Et j'appelle d'ailleurs, je fais un appel à tous les messieurs. À ce moment-là, accompagnez vos épouses. Soyez à côté d'elles. Soyez présents. Ne vous dites pas, elle est devenue maman, elle me rejette, il n'y a plus que le bébé qui prend la place, de toute façon, moi, j'achète ça. Et vous ruminez votre frustration dans votre coin, vous boudez comme un enfant. Non, impliquez-vous dans l'histoire. C'est votre femme, après tout, vous l'avez épousée, vous l'aimez. C'est votre enfant, vous l'avez désiré cet enfant. Alors pourquoi vous débarrassez, vous désolidarisez de la question, vous déresponsabilisez? Non, 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 non. Si vous voulez qu'elle retrouve rapidement son statut de femme, il faut lui mettre la pression. Mais avec des mots doux, avec le langage de l'amour. Il faut l'entourer de tendresse. Un homme a beau être fort, il faut qu'il cultive aussi son côté tendre, communicant, agréable, respectueux. Essayez d'être dans la communication. Exprimez-lui votre tendresse avec des mots, avec des gestes. Massez-la, faites des jeux, taquinez-la en douceur. Prenez la charge de faire, d'accomplir, alléger les tâches à la maison. Et si vous êtes trop occupé professionnellement, demandez de l'aide. Entourez-vous, il y a toujours un moyen de s'organiser pour que votre femme, justement, elle puisse récupérer le plus rapidement possible et que vous puissiez retrouver votre vie intime, votre couple, la complicité. Beaucoup de couples s'éloignent à l'arrivée des enfants parce que, justement, les hommes se trouvent écartés. La femme, elle est focalisée sur mon bébé, mes bébés, mes enfants. Non, 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 non. Madame, arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. OK? Et puis ensuite, allez marcher en famille. L'activité physique n'est pas réservée seulement à la femme qui vient d'accoucher. Quelquefois, il y a des messieurs, pendant la grossesse de leurs épouses, qui prennent du poids aussi. Eh oui, vous connaissez ça, messieurs, vous qui regardez, ou mesdames qui suivez cette vidéo. Vous connaissez ça. Parce que les messieurs, quelque part aussi, ils disent « Ah, moi, je vis la grossesse par procuration. » Mais alors, il est aussi tout autant aussi angoissé, voire inquiet de devenir un futur père. Cette responsabilité-là, cette charge-là peut aussi parfois faire prendre du poids à nos hommes. Donc, messieurs, il faut l'intégrer dans votre démarche de la perte du poids. Embarquez-le avec vous pour aller marcher, pour sortir, aller prendre l'air avec votre bébé. Et ça va faire du bien à toute la famille. Et autant que possible, bougez, montez les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, si vous n'avez pas de la charge. Alors, je vais vous donner un autre conseil qui est très, très important, mesdames, pour vous éviter la descente des organes. Lorsque vous allez avoir votre bébé, ou même vos enfants, attention au port des charges lourdes. Pour cela, il faut absolument gainer votre... C'est pour ça qu'il faut rééduquer votre périnée. Il faut gainer votre périnée. Chaque fois que vous êtes amené à porter une charge. Vous voyez, souvent, nous, on est là comme ça, on porte nos bébés et on ne s'en rend pas compte. C'est des kilos.
Et ça peut vous, à terme, ça peut vous occasionner la descente d'organes. Si vous avez des charges lourdes que vous devez soulever, gainez bien votre périnée avant de le faire. Prenez une bonne respiration et vous gainez votre périnée. Vous ne savez pas comment faire, vous venez inbox, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous le montrer là, ça serait indécent, mais je peux vous le montrer comment vous devriez faire. Toujours pensez-y pour vraiment... Sinon, après, vous allez vous retrouver, si vous ne gagnez pas bien, à un moment donné, vous allez vous retrouver aussi avec des fuites urinaires. Vous n'allez pas pouvoir retenir les urines. Vous voyez, c'est pas très propre. Vous voyez? Donc, c'est important. Les bébés, nos enfants, on les aime, on les adore. C'est une bénédiction. Il y en a certaines qui voudraient, mais qui n'y parviennent pas. Et si on a été béni pour les avoir, alors ce n'est pas au détriment de notre bien-être. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Vous pouvez aussi aller nager. Vous pouvez pratiquer également du vélo. Avec ça, vous allez brûler, mais alors là, les calories et perdre tout votre gras du ventre. Et les bourrelets, par exemple, qui se retrouvent ici, sur les côtés comme ça, vous allez les perdre. Voilà. Et il faut compter, je pense, pour, admettons, une femme qui a plutôt une nature à prendre beaucoup de kilos pendant sa grossesse, il faut compter environ, ou même, on va même dire, on va généraliser, on va même dire, pour toutes les femmes, il faut environ 9 mois à 1 an pour que la femme vraiment se restaure, qu'elle récupère complètement, qu'elle se débarrasse définitivement des kilos de la grossesse. Et elle retrouve, on va dire, une certaine appétence, son goût pour son désir, qu'elle ressente, elle retrouve vraiment toutes ces sensations, on va dire, au niveau de sa libido, au niveau de son désir envers son époux ou son compagnon. Il faut bien facilement 9 à 1 an. Et comme nos maris ne peuvent pas patienter, vous imaginez, un homme ne peut pas être à côté de nous pendant 9 mois, 1 an, c'est trop. Même 1 mois, c'est déjà un gros effort. Il faut vous mettre un peu aussi à la place la psychologie masculine. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Nous, on a le plaisir d'être tout le temps là à envelopper nos enfants, mais lui, il fait quoi pendant ce temps? Vous allez me dire, mais il a qu'à venir avec vous pour s'occuper de l'enfant. Mais ce n'est pas la même chose parce que dans son corps, il ne traverse pas cette transformation hormonale que nous, mesdames, nous vivons. D'où l'importance de l'impliquer, mais alors à 18 000% dans ce projet de devenir des futurs parents. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, partage, like, commente et laisse-moi vraiment un commentaire pour me dire, donner vraiment ton avis, qu'il soit contraire, hein, ou alors nous partager toi aussi si tu as des astuces, des conseils, des précieux conseils qui peuvent enrichir toute notre communauté de femmes et d'hommes pour traverser ce moment magnifique et merveilleux avec bonheur et joie. Et retrouver aussi rapidement que possible la ligne et surtout la forme physique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous.